Aimes-tu être seul? Si la réponse est oui, tu es probablement un introverti doté de certaines qualités très puissantes. Tu vois, les gens pensent toujours que les extravertis sont supérieurs aux introvertis. Ils appellent les introvertis asociaux et intellos, mais en réalité, la majorité des personnes qui réussissent dans le monde sont des introvertis. Exactement, 90% des millionnaires sont des introvertis. Ne te méprends pas. Être introverti ne garantit pas le succès. En fait, la plupart des introvertis sont en réalité des paresseux. Ils cachent leur timidité et leur anxiété sociale derrière le terme introverti. Et au lieu de faire face à leurs problèmes, ils utilisent leur introversion comme une excuse. Ce n'est pas bien. Chaque homme peut améliorer ses compétences sociales. Et être introverti n'est une excuse pour rien. Cependant, l'introversion peut être un véritable super-pouvoir si tu sais comment l'utiliser. Maintenant, nous allons examiner 6 qualités surprenantes des personnes qui aiment être seules. Et il y a une leçon bonus à la fin. Alors assure-toi de regarder toute la vidéo. Numéro 1. Énergie et concentration. On dit que les extravertis ont plus d'énergie que les introvertis, mais ce n'est pas complètement vrai. Les extravertis se rechargent à travers la socialisation et la collaboration. C'est leur don. Mais ils se sentent mal à l'aise s'ils sont seuls trop longtemps. C'est leur malédiction. Si tu es introverti, c'est l'inverse. Trop d'interaction sociale peut épuiser ton énergie, mais en même temps, tu la récupères lorsque tu es seul ou en petit groupe. C'est pourquoi les introvertis surprennent souvent les autres avec des résultats inattendus. Il est plus facile pour eux de se concentrer et de travailler en solitaire sans souffrir de la solitude. Ne te méprends pas, personne n'est 100% introverti ou 100% extraverti. Nous sommes tous un mélange des deux, mais c'est à toi de comprendre quel côté est dominant pour pouvoir utiliser tes dons à ton avantage. Numéro 2. Esprit créatif. Les extravertis sont souvent influencés par ce qui est à la mode et populaire. Mais les introvertis ont tendance à avoir leurs propres préférences, moins influencés par les tendances actuelles. Comme ils passent plus de temps seuls, ils développent des perspectives, des idées et des intuitions qui sortent des sentiers battus. Albert Einstein, le physicien introverti, a dit un jour « La monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif ». Et c'est vrai. Les introvertis sont plus créatifs par nature que les extravertis. Maintenant, quand il s'agit de gagner de l'argent, les extravertis ont souvent l'avantage dans les ventes, mais les introvertis ont l'avantage dans le marketing. Et si les deux travaillent ensemble, ils peuvent déplacer des montagnes. L'introverti et l'extraverti forment le partenariat commercial le plus puissant que j'ai jamais vu. Ils travaillent incroyablement bien ensemble. Numéro 3. Calme et réflexion. Les personnes qui aiment être seules sont souvent réservées et ne s'ouvrent pas facilement. Cela peut sembler une malédiction, mais en réalité, c'est un don. Cela les rend plus calmes et réfléchis que les personnes qui recherchent l'attention. Les personnes qui désirent de l'attention et une interaction sociale se sentent souvent mal à l'aise lorsqu'il y a du silence. Elles le trouvent embarrassant et veulent briser ce silence, ce qui peut les amener à dire des choses qu'elles regretteront plus tard, parce qu'elles ne font que tirer des pensées au hasard. Pour les introvertis, ce n'est pas le cas. Ils réfléchissent avant de parler, sont à l'aise dans le silence et ne ressentent pas le besoin de forcer une conversation. Bien sûr, il est préférable de trouver un équilibre. L'extraversion a ses moments où elle peut être utile. Numéro 4. Observation aiguë. Les personnes qui aiment être seules sont souvent très observatrices. Elles ont l'œil d'un faucon. Pendant que les autres parlent et réfléchissent à haute voix, les introvertis absorbent réellement les informations qui leur sont présentées et les analysent de manière critique. Il peut sembler qu'ils soient simplement assis là tranquillement, mais ils ont un œil très acéré pour lire la pièce. Ils sont plus enclins à remarquer le langage corporel et les expressions faciales des gens. Numéro 5. Amitié de qualité. Les introvertis n'ont souvent pas beaucoup d'amis, parfois ils n'en ont pas du tout. Mais quand ils en ont, ils les choisissent avec soin. Tu vois, puisque les introvertis peuvent sentir leur énergie être drainée en étant avec les autres, ils doivent choisir leurs compagnons avec sagesse. Ils préfèrent avoir quelques amitiés étroites et de confiance dans lesquelles ils investissent leur temps et leur énergie, plutôt qu'un large réseau de connaissances. Numéro 6. Grand leader. On pense que tous les grands leaders sont extravertis, mais ce n'est tout simplement pas vrai.
Crois-le ou non, les personnes les plus introverties ont le potentiel de devenir de grands leaders, parce qu'elles ne ressentent pas le besoin de se mettre sous les projecteurs et de prendre tout le mérite des succès du groupe. Elles ont plutôt tendance à mettre en avant les forces de leur équipe. Et comme les introvertis traitent l'information plus lentement et de manière plus réfléchie que leurs homologues extravertis, les leaders introvertis ont tendance à mieux connaître leurs subordonnés. Cela dit, les meilleurs leaders possèdent des qualités à la fois extraverties et introverties. Et plus important encore, la conscience de savoir quand adopter chaque style. Nous venons donc d'examiner les 6 qualités des introvertis, et même si je pourrais en énumérer d'autres, ou parler de tous les avantages des extravertis, je ne le ferai pas. Au lieu de cela, je vais conclure cette vidéo par une leçon bonus. Numéro 7. La vérité sur les introvertis et les extravertis. Si tu es arrivé jusqu'ici, écoute bien, car c'est précieux. Chaque fois qu'il y a 2 termes opposés et qu'il y a un préjugé clair contre l'un des deux, tu devrais toujours te demander pourquoi. Un bon exemple est le terme masculinité toxique. Tu n'entends jamais parler de féminité toxique, mais tu entends toujours masculinité toxique. Il y a un préjugé clair. Pourquoi? Parce que le terme a été inventé par les féministes, et c'est un non-sens. D'une certaine manière, on pourrait dire la même chose pour l'introversion et l'extraversion. Il y a un préjugé clair contre les introvertis. Ils sont considérés comme inférieurs aux extravertis, presque comme si être introverti était une mauvaise chose. Maintenant, pourquoi penses-tu qu'il y a ce préjugé contre les introvertis? Est-ce parce que les introvertis sont incompétents, socialement maladroits ou timides? Non, c'est parce que les gens ne connaissent pas la vraie définition d'introverti. Ils pensent que cela signifie anxiété sociale ou timidité, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Tu dois comprendre la vraie définition des introvertis et des extravertis. Je parle de la définition originale, introduite par Carl Jung. Comprends que ni l'introversion ni l'extraversion ne sont des points faibles. Une fois que tu as compris cela, tu devrais déterminer quel est ton côté dominant, car nous sommes tous un mélange des deux. Une fois que tu sais si tu es plus introverti ou extraverti, regarde quels sont tes avantages et exploite-les. Je sais déjà que certaines personnes laisseront des commentaires disant que tu ne devrais pas t'accrocher à cette étiquette, que c'est une malédiction. Cependant, cela n'est vrai que si l'étiquette te diminue. Lorsque tu t'appliques une étiquette qui te renforce, cette étiquette devient un don. Par exemple, si tu te dis que tu es un guerrier, cette étiquette t'oblige à t'améliorer. Elle te maintient à un niveau élevé. Il en va de même pour les étiquettes d'introverti et d'extraverti. Si tu utilises l'introversion pour faire face à l'anxiété sociale, à la timidité et à d'autres choses, l'étiquette est une malédiction. Mais si tu vois l'introversion pour ce qu'elle est vraiment, la vraie définition et tous ses avantages, cette étiquette peut devenir un don. Alors dis-moi, es-tu plus introverti ou extraverti? D'ailleurs, si tu veux t'améliorer dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en appuyant sur le bouton « J'aime » et en t'abonnant. À la prochaine.